Aujourd'hui, je me rends dans un village près de la France, frontalier avec la Belgique. Dans ce village, il y a une personne qui a vécu des choses étranges. Il arrive quelquefois que dans son parcours de vie, on rencontre des personnes au-dessus duquel le malheur perpétuel plane. Il est au-dessus d'eux. Coïncidence, fatalité, impossible ou pas, vous emmène dans sa première chasse aux fantômes, la maison malfaisante. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Impossible ou pas. Aujourd'hui, je suis avec Monsieur C, qui a bien voulu témoigner il y a quelques mois via mail, via une maison malfaisante. Et là, je suis avec lui et il va nous donner un peu plus de détails sur ce qu'il a malheureusement vécu sur cette maison. Bonjour Monsieur C, comment allez-vous? Bonjour, très bien et vous-même? Ouais. Vous vous en êtes remis de cette maison apparemment qui vous a posé beaucoup de problèmes. Alors, développez un petit peu qu'est-ce qui s'est passé exactement dans cette maison. Donc, vous êtes arrivé, vous l'avez louée. Donc, on va raconter un peu votre histoire parce que les personnes sont assez intéressées. Voilà. Mais d'accord, c'est une maison qu'on a trouvée donc avec mon ex-copine. Donc, on est séparés actuellement suite à tout ce qui s'est passé. Donc on est arrivé dans cette maison-là, on a emménagé. Donc, mais j'ai toujours eu le sentiment de vouloir mettre des extincteurs et tout ça, enfin, dans cette maison. C'est un sentiment que j'ai eu, et voilà. Donc on a emménagé dans cette maison-là. Au tout début, ça se passait plutôt bien. On commence à prendre nos marques et tout ça. Malheureusement, 1 mois et 10 jours après, il y a eu un incendie suite au poêle à mazout. Il y a eu quelque chose, un refoulement suite avec la cheminée et tout ça. Donc ça a été un petit peu... Et la cheminée n'a pas été ramonée? Est-ce que l'ancien propriétaire... D'après l'ancien propriétaire, tout était en ordre. Le poêle était en ordre de contrôle et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est une location, donc il devait mettre tout aux normes. Tout était aux normes aussi. Il y a eu des contre-expertises qui ont été faites aussi de son côté, suite à l'enquête des pompiers. Mais ça a rejoint la première expertise qui est l'accident, la cause accidentelle, quoi. Donc. Ouais. Et ce qui est bizarre aussi, c'est que vous m'aviez dit que la maison était habitée par une dame célibataire, donc elle vivait seule dans cette maison, et que cette dame était un peu, elle collectionnait certaines choses, peut-être développer. Voilà. Donc certaines choses, c'est une dame qui faisait des brocantes, qui faisait des marchés et tout ça. Et voilà, comme elle est décédée, il y a beaucoup d'affaires qui sont restées dans cette maison-là, comme des meubles et tout ça. Et suite à tout ça, après l'incendie, tout ce qui s'est passé avec l'incendie et tout ça, le garage n'a pas brûlé là où les affaires étaient encore entreposées parce qu'il y avait une décision de justice sur la récupération de ces affaires-là. Il n'y avait pas de personnes pour récupérer tout ça. C'est une dame qui était vraiment seule. Et voilà, la maison donc a brûlé entièrement, sauf les pièces où il y avait les affaires de cette dame-là, qui étaient encore coincées en attendant la décision de savoir ce qu'on allait faire avec. Donc moi, j'avais pas de décision à prendre, c'était au niveau du propriétaire et d'un avocat qui avait été chargé de ce dossier-là, quoi. Ce qui est très bizarre aussi, c'est que les affaires sont restées là. Et aussi, c'est que, vous m'avez dit dans le mail, c'est que vous aviez eu un rêve auparavant, un jour où... Donc j'ai rêvé, j'ai fait un rêve, c'était le vendredi, donc la maison brûle le dimanche 10 mars. Et c'était le vendredi qui précédait le week-end. Et là, j'ai fait un rêve. Donc, je suis allé emménager dans cette maison-là, donc avec ma copine à ce moment-là. Nous avions 2 chiens et un chat.
Et ce rêve, en fait, c'était vraiment, je me retrouvais dans le salon, là où à côté du poêle, là où l'incendie a démarré. Et mes chiens étaient suspendus au mur, et ça a retiré tout doucement la colonne vertébrale des deux chiens en même temps. C'était une expérience assez C'est horrible. traumatisante. Je me suis levé le lendemain en ayant presque l'impression de ne pas avoir dormi. Et vraiment, je n'étais pas bien. J'ai vécu ce rêve comme si, voilà, c'était impressionnant. Mais je ne sais pas dire si c'était un homme, une femme, ou si c'était, voilà, c'était malfaisant. Et ça en tirait du plaisir, justement, de me voir assis là. J'étais comme bloqué là dans ce canapé, et on arrachait c'était vraiment une vision d'horreur, quoi. Oui, dans les pires films d'horreur, moi ça me fait penser à Predator, ce que vous me dites du film Predator. Mais ce qui est bizarre aussi, c'est que vous m'avez dit que les affaires de la dame n'avaient pas brûlé. Ça c'est impressionnant. Oui, c'est impressionnant parce que le garage était sur le prolongement de la toiture. C'était la même toiture, le même plancher et tout ça. Et le garage n'a pas brûlé. Ces affaires n'ont rien eu. Même, elles ont juste été un petit peu, comment je vais dire, hein, recouvertes un petit peu de poussière et tout ce qui s'ensuit. Mais les affaires n'ont rien eu, quoi. Et ça c'est vraiment impressionnant. Et alors aussi, c'est que ce qui est bizarre, c'est que depuis cet incendie, le malheur vous poursuit. On dirait que ça vous suit. C'est toujours bien présent. J'ai encore de temps en temps des petits signes qui viennent, même si bon voilà, je ne vais pas non plus tomber dans la paranoïa de me dire voilà, mais c'est quand même quelque chose de particulier parce que ça vient de temps en temps encore. Voilà, j'ai encore, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, mon téléphone qui se décharge sans raison particulière, sans utilisation ou quelque chose comme ça. Batterie de voiture aussi, j'ai un camping-car, ma batterie de camping-car aussi, j'ai eu plusieurs problèmes de charge de batterie voilà, de sommeil aussi, beaucoup de, comment je vais dire, Est-ce que tu as des rêves on peut se tutoyer, hein, c'est vrai qu'on peut se tutoyer. Est-ce que tu as des rêves prémonitoires, tu fais des cauchemars, est-ce que tu as des corporations, allons-y carrément? Oui, non, personnellement j'ai pas eu d'expérience de décorporation et tout ça. Mais voilà, après je t'explique un petit peu au niveau de mon ancienne habitation que j'avais avant, où là j'avais déjà eu quelques trucs qui étaient un peu bizarres, donc des terreurs nocturnes et tout ce qui s'ensuit. Ouais, donc visiblement, malheureusement, tu as perdu ta petite amie à cause de cet incendie, d'après ce que tu m'as dit. Et est-ce que tu as essayé de trouver de l'aide avec un chaman, un voyant est-ce que tu as des réponses, hein? Ça, j'aimerais bien savoir. Sinon, on cherche. Hein. Déjà, si nos auditeurs connaissent des personnes qui pourraient peut-être aider Monsieur C, ils peuvent toujours prendre contact avec moi. Et de ton côté, est-ce que tu as pris contact avec certaines personnes dans le milieu paranormal ou pas? Oui, mais en fait, au niveau paranormal, j'ai contacté un prêtre de l'église anglicane de Ciney, contacté à plusieurs reprises. Il n'a jamais su se libérer, malheureusement, jamais pu venir voir un petit peu la situation, quoi. Il m'avait demandé de venir jusque chez lui, enfin jusqu'à l'église, mais j'ai pas trouvé la motivation, entre guillemets, de le faire. Mais j'ai ma sœur qui habite proche de chez moi, et qui a bien vécu tous les événements et qui a traversé tout avec moi, et qui a aussi voilà. Je ne suis pas tout seul à me dire il y a quelque chose derrière. Voilà, il y a quelqu'un de ma famille qui est là aussi, qui a tout traversé, qui a tout vu et qui a été impacté aussi. Donc vous êtes plusieurs témoins, donc vous êtes déjà deux. Oui, mon ex-copine aussi, bien sûr, par rapport au rêve que j'ai fait le vendredi, je lui en avais parlé de toute façon, donc le vendredi qui précédait l'incendie. Je lui en avais parlé, et puis le besoin de mettre des extincteurs, voilà, enfin, c'est des choses qui... Peut-être une question qui va te déranger, hein, t'es pas obligé de me répondre. Est-ce que dans le passé, avec des amis, avec des frères, des sœurs ou des personnes, est-ce que vous êtes amusé, peut-être par exemple avec une planche de Ouija, vous avez invoqué des esprits ou non? Non, franchement, absolument pas. Il y a eu une expérience un petit peu de ce genre-là, bon, pas Ouija et tout ça, mais mes parents pensaient que la maison avait été, enfin la maison là où j'ai grandi, donc la maison de mes parents où ils résident toujours, ils pensaient à une certaine période que la maison, ils avaient pas mal de poisses et tout ça qui arrivait, et ils pensaient que justement il y avait une entité au niveau de la maison, donc il y a eu aussi des gens qui n'ont jamais su rentrer dans la maison, par exemple bloqués devant le paillasson, bloqués par des énergies ou je ne sais pas quoi. Donc je me rappelle, étant petit, donc je devais avoir 5 ou 6 ans, j'ai 31 ans maintenant, mais on avait fait des séances avec du sel qu'on devait mettre dans nos mains, et puis il y avait eu plusieurs trucs, mais ça n'a pas abouti, il n'y a pas eu de... Mais bon, je pense qu'il y a eu déjà peut-être quelque chose déjà à ce niveau-là, au niveau de l'enfance, qui a fait que peut-être que j'en arrive peut-être à une sensibilité maintenant.
Et maintenant, justement, pour l'avenir, qu'est-ce que tu prévois? Parce que tu dois quand même te reconstruire, parce que c'est quand même une grosse épreuve et ça marque quelqu'un. Et malheureusement, tu es en arrêt de travail pour le moment, d'après ce que tu m'as dit, donc sous médication. Donc ça peut, ce genre d'accident qui peut vraiment poser des problèmes psychologiques aux personnes. Donc, comment tu vois un petit peu l'avenir maintenant? Mais l'avenir, faut se battre, il n'y a rien à faire. Je me bats contre cette fatalité qui me suit, parce que ça continue malgré tout. Bon, je ne vais pas parler de l'événement qui s'est passé. Enfin, je ne sais pas si tu veux que j'ai mis. Oh, tu peux toujours en parler. C'est que oui, en fait, tu habites. On va dire. Non, forcément, tu as déménagé, mais tu as déménagé dans le même village. Hein, donc, on ne va pas citer le nom du village, et pas très loin de cette maison. Voilà. Donc, et malheureusement, je te laisse raconter l'histoire, il y a quelque chose qui est encore arrivé, quoi. Voilà, donc je vais rémunérer, je vais... En vitesse, hein. Essayer d'expliquer en gros les faits qui sont passés. Donc il y a eu l'incendie. Une semaine après l'incendie, j'ai eu un accident de voiture en droit. Un mois après l'accident de voiture, je me sépare avec ma copine, de façon très violente, et je ne me suis pas retrouvé dans mon comportement, elle non plus. Donc voilà, on était vraiment on était à bout tous les deux. Donc il y a eu ça. Et donc après la séparation, j'ai repris un chien qui est décédé le lundi 4 novembre, malheureusement. Après, je reprenais le travail après 9 mois de maladie, donc avec une certaine envie de progresser, de vouloir essayer de tourner la page sur tous ces événements difficiles. Donc je reprends le travail le lundi, et je demande même à ma sœur qui réside à côté de chez moi de venir voir après le chien, parce que bon, je rentrais vers 16h de l'après-midi, vers 4h, et elle terminait le travail à midi. Donc elle m'a proposé de venir voir le chien si tout se passait bien, et tout ça pendant que j'étais au travail. Et malheureusement, en venant à midi, elle a trouvé le chien décédé dans le jardin, électrocuté sur un fil qui n'avait pas de raison d'être. Et voilà. Vraiment, comme on dit, vraiment, tu portes une poisse depuis un certain moment, depuis que tu as habité déjà dans cette maison, et on dirait que ça s'est amplifié. Oui, c'est ça. J'ai racheté un véhicule ici l'occasion, j'ai que des soucis, ça continue encore malgré tout à... Voilà. Donc il faudrait peut-être trouver quelqu'un qui pourrait désenvoûter Monsieur C. Donc si vous pouvez m'aider, parce que là moi je suis un peu, je ne sais malheureusement rien faire à part diffuser ton témoignage. Donc je vais essayer de trouver des personnes qui pourraient éventuellement t'aider, hein, qui ne soient pas trop des charlatans non plus. Donc déjà en parler, c'est déjà pas mal. Moi, ça m'impressionne parce que maintenant, ayant vécu de mon côté aussi, ça sera le sujet d'un autre reportage avec une compagne qui a eu un cas de possession. J'ai l'impression que où la poisse, malheureusement, te tient, ou tu es peut-être, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu as des dons de médium et que tu devrais peut-être en profiter, mais en même temps essayer de voir avec d'autres médiums si tu pouvais te protéger déjà. Ça sera bon. Maintenant, moi je connais pas les trucs, comme je suis quelqu'un d'assez cartésien, et je crois que on pourrait l'aider comme ça. Là, je pourrais demander à d'autres personnes. Là, ce n'est plus de mon ressort. C'est ici le gros du... C'est ici, donc, qu'a eu lieu le... Donc ça, c'est la cuve à mazout. Il y a un frigo. Une électrique. Mais tu sais que j'ai mon front qui me fait mal. C'est bizarre. Non, ici c'est au-dessus que ça se passe. Et c'est au-dessus, donc il y a... Il ne faut pas se casser la figure. On ne va pas se cogner la tête non plus. C'est ici que toutes ces affaires se trouvaient, et c'est ici vraiment que... Donc toutes les affaires de la dame se trouvaient ici. Voilà, exactement. Faire gaffe que ça ne... Tu vois, on est sur la même toiture, le même truc, il n'y a rien eu. La toiture ici était... Et on sent encore le brûlé, hein, ça. Oui. Et donc ça c'est la fenêtre. C'est qui mène sur l'extérieur. Je vais voir je vais poser la caméra ici. Et moi je vais passer.
faire. Parce que je sais Ici, il y a quelque chose. Hein. Ouais. Donc là, j'utilise des baguettes de sourcier pour voir si on est dans un rayon d'Harman Curry. Oula, ça se croise ici. Ça, c'est pas bon. Ici, ça se croise. Attention que ça ne me casse pas la figure. pas. Oh non, non, le sol est encore. C'est le même plancher que les planchers qui disparaissent. Bon, ici, j'ai un courant froid. Dans cette zone-ci, j'ai un courant froid. Et toi, tu ressens quelque chose ici en ce moment? Quand il y avait les affaires, j'avais plus un autre ressenti que maintenant. Je sais pas. Par contre, moi, j'ai eu un mal de tête. Un vide. Oui, comme si quelque chose, une lourdeur en bas. Quoi, c'est tu ça, vois. oui. Ouais. Il n'y a pas vraiment de... Franchement. Merde, j'ai pas mon GSM. Ah si, il est là. Attends, je vais mesurer. Donc là, c'est simulateur d'un K2, hein, vous le connaissez déjà. C'est celui-là. Hein. Mais déjà dans le village, dans la rue, ça sonnait. Bon, c'est peut-être les connexions Internet. Ici, je vais rien invoquer parce que vaut mieux pas. Bon, il y a légèrement... Ouais, vous voyez, donc ici, il y a quelque chose qui s'enclenche. On ne sait pas quoi, on va pas demander ce que c'est. Maintenant, alors, ce que je vais faire, je vais utiliser une autre application. Je vais l'essayer, c'est la première fois, hein, je fais comme certains youtubeurs. Je vais mettre une application amplificateur du micro et je vais laisser tourner un petit moment. Il y a peut-être un fait aussi un peu... Hein? Je ne sais pas si je t'avais dit. Les ouvriers qui ont procédé pour vider la maison et tout ça, il y a beaucoup d'ouvriers qui sont tombés malades. Je ne sais pas si c'est lié par rapport à ça. Et sur une Qui ont travaillé ici dans la maison, voilà. ils ont... Ouais, la petite entreprise Donc, a été impactée parce qu'apparemment il y a eu pas mal d'arrêts maladie et de gens qui sont tombés malades. Donc c'est une application qui augmente. Je vais enregistrer. En fait, c'est une application qui crée un bruit blanc et qui enregistre et qui augmente la puissance de ton micro de ton smartphone en fait. Je vais quand même essayer de demander s'il y a quelque chose ici. Comment? Oui, je comprends. On sent encore l'odeur du brûlé. Hein. Je suis pas convaincu. Par contre, je vais faire un... On va rester 1 minute sans parler. Et j'écouterai après avec mon application à la maison pour voir si tu te sens pas bien, tu le dis, on cavale tout de suite. Hein. Sur le temps, ça va, franchement, ça va.
Attends, record. Plus unique quand ces affaires étaient là, je pense. L'ambiance était plus... Donc, c'est peut-être lié aux affaires. Peut-être. Je sais pas si ça peut... Voilà. Il y a un plancher sur le plancher. Ah non, c'est là pour le souci. Personnellement, moi, à part en bas, je ne ressens rien du tout. Donc là, j'ai mis une application qui enregistre tout simplement. Je crois que je peux... Bon, maintenant je ne suis pas sûr de cette application parce que elle crée un bruit blanc aussi. Après je vais prendre quelques photos avec le flash. Pour l'escalier. Pas se casser la gueule. Bon, je refilme encore un peu. Voilà. Alors, il faut faire gaffe de ne pas se cogner la tête ici. Ça donne envie de faire des chasses aux fantômes. Et tu vois, je me suis quand même cogné la tête. Vous avez entendu le boom. Voilà. Et je crois qu'on va en rester là. Voilà. Et je crois qu'on va en rester là. Voilà. Je crois qu'on va en rester là. Allez, c'est au prochain. Voilà. Je crois qu'on va en rester là. C'était quoi ce bruit? C'est moi qui ai cogné quelque chose. Un caillou. Ici, par contre, je le sens pas trop. Ouais, le poil était derrière. Donc le départ de feu était parti à partir de là, quoi, à l'arrière, de l'autre côté. En fait. C'est quand même intéressant de rentrer dedans aussi. Dans la maison là. Et là on va te mettre directement dans la pièce, là où j'ai fait ce fameux rêve là, Ouais. et où le feu a commencé, où la dame est décédée aussi. Ouais. Dans les étages que je te parlais, accessible par l'extérieur, tu vois. Ce qu'on entend, c'est les voitures. Hein. Ouais.
on sait que le nord est par là, parce que je vois la grande ours. C'est spécial. Le nord est par là, le sud est par là. Cette pièce-ci est assez spéciale. Ça veut rien dire. Attention, parce que c'est la gueule. On va repasser avec le gaussmètre, donc détecter les champs magnétiques. Ici tu avais la cuisine, ici la partie salle de bain. Je fais de l'urbex. Ouais, c'est ça. Avec une porte qui grinçait tout le temps. T'as entendu? Oui, j'ai entendu. J'ai passé. T'as entendu? Oui, j'ai entendu. J'ai passé. J'ai entendu un bruit dans la caméra, mais pas dans la VIL. C'est bizarre ça. Oui, oui, oui. Bon, ben, on verra, on va analyser ça. Hein. On va aller près de la cheminée ou ici. Il n'y a rien du tout. Rien du tout. Bon, ben, je crois qu'on va clôturer. Hein. J'adore comment cette application s'allume. Je vais dans les coins, on ne sait jamais, je vais tout doucement. De toute façon, je vais écouter la bande son de la caméra. Bon, ben, je crois qu'on va arrêter l'enquête ici. En tout cas, ici, on détecte rien du tout. Au niveau magnétique ou quoi de champ magnétique, il n'y a rien du tout. C'est plus le garage, en effet. C'était le New You, il restait des affaires à cette femme-là. Voilà, ben, j'arrête ici.